I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Si vous débutez dans SketchUp, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler des bases dans SketchUp. On verra alors des trucs simples, mais plutôt efficaces. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à signaler que nous fêtons nos 2 ans après ma première vidéo. Pour l'occasion, j'ai ouvert une page Facebook. Je vous invite à aller faire un petit tour. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est JB. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des... Aujourd'hui, je vais vous présenter des petites astuces si vous débutez dans SketchUp. Donc c'est une version remasterisée de ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà. Donc, astuce numéro 1, la barre d'outils. Si vous voulez un plan de travail correct, il sera important de bien choisir ces outils. Il existe plusieurs types d'outils. Les premiers pas, il s'agit des outils les plus simples proposés à l'ouverture de SketchUp. Donc la première fois que vous ouvrez SketchUp, il y aura les premiers pas. Donc les plus importants sont l'outil sélectionné, l'outil ligne, l'outil rectangle, le cercle, l'arc, effacer, mesurer, colorier, pousser, tirer, déplacer, pivoter, décalage, orbite et panoramique. Si vous ne voulez pas être embêté, je vous conseille les premiers pas. Ensuite, nous avons les grands jeux d'outils. Cet onglet vous ajoutera plus d'options. Le polygone, la main levée, suivez-moi, l'échelle, le rapporteur, le texte et le texte 3D. Et positionner la caméra, pivoter et visite. Vous pouvez découvrir ce que vous pouvez réellement faire dans SketchUp avec ces outils. Maintenant, vous avez les vues. Cela vous permet de voir rapidement votre réalisation sous plusieurs angles. Les outils standards. Cela vous permet de revenir en arrière en cas d'une faute ou de sauvegarder plus rapidement. Je vous conseille fortement les grands jeux d'outils, les vues et standards. À savoir que vous pouvez choisir ces outils à partir de l'onglet affichage barre d'outils. Astuce numéro 2. Dessiner des formes simples. Ne commencez pas par dessiner des formes complexes, cela ne vous aidera pas à vous améliorer plus rapidement. J'en ai fait l'expérience et ce n'était pas très beau à voir. Voyons ce qu'on peut faire. Les cubes et les pavés. Grâce à l'onglet premier pas ou grand jeu d'outils, sélectionnez l'outil rectangle. Placez-vous sur votre plan de travail, puis faites clic gauche de votre souris pour commencer à tracer le carré. Vous observez en bas à droite ou en bas à gauche de votre écran les dimensions. Mais puisque nous entraînons, cet onglet sera peu important. Une fois que votre rectangle ou carré est tracé, faites encore un clic gauche sur votre souris. Vous voyez à présent votre rectangle avec une couleur grise ou blanche. Maintenant, nous voulons voir ceci en 3D. Sélectionnez l'outil pousser-tirer, puis faites clic gauche sur la face de votre rectangle pour pouvoir tirer l'objet pour être en 3D. Une fois obtenu, refaites un clic gauche pour terminer l'action. Une fois que vous avez obtenu votre cube ou votre pavé. Pour faire le cylindre, vous devrez effectuer la même démarche, sauf que votre base devrait être un cercle. Maintenant, pour faire le cône, vous devez utiliser une base comme cercle. Ensuite, avec l'outil ligne, coupez le cercle en 4, puis trouvez plus rapidement son centre. Avec l'outil déplacer, sélectionnez son centre. Puis une fois avoir cliqué dessus, orientez avec une flèche du haut, avec votre flèche du haut de votre clavier. Une fois que vous avez obtenu le cône, faites clic gauche de votre souris. Pyramide. Vous effectuez la même démarche que pour le cône, sauf que votre base sera un carré. Maintenant, pour la sphère. C'est l'objet le plus complexe à réaliser. Dessinez un cercle en forme horizontale, c'est-à-dire plaqué au sol. Au centre de votre cercle, dessinez un autre cercle ayant le même diamètre et de façon verticale. Je veux dire
posé contre un mur par exemple. Effacez la moitié du cercle vertical. Maintenant, avec l'outil Suivez-moi des grands jeux d'outils, cliquez le demi-cercle et suivez le contour du cercle horizontal. Une fois que vous avez fait le tour de l'objet, vous refaites un clic gauche et vous obtenez ainsi votre sphère. Une fois que vous avez réussi à dessiner ce volume, vous pouvez vous diriger vers des formes plus complexes. Astuce numéro 3, les couleurs. Avec l'outil colorier, une fenêtre de couleur apparaît. C'est vrai, il suffit juste de cliquer sur une face pour la colorier à la couleur que l'on souhaite. Mais vous verrez quand même des points assez importants à voir. L'onglet principal. Lorsque vous cliquez sur cet objet, vous verrez les différents types de couleurs. Par exemple, vous trouverez les couleurs basiques, mais aussi les carrelages, du bois, la végétation, les translucides, l'eau, le tapis, etc. L'onglet secondaire. Juste en dessous de la croix quittée de la fenêtre de couleur, vous observerez une touche blanche et noire avec laquelle il y a une flèche et un plus. Lorsque vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre de couleur apparaît. Ceci agit plus comme une sorte de raccourci. Créer une matière. Ceci est important. Cela vous permet de créer une nouvelle matière inexistante dans SketchUp. Je ferai une vidéo consacrée aux couleurs, si possible dans la même semaine de cette vidéo. Donc, en parlant, il est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur la gestion des couleurs, mais ma voix est presque incompréhensible vu le son de la vidéo. Ensuite, nous avons la matière par défaut. Vous remarquerez que à chaque fois que vous dessinez, il apparaît une couleur grise ou blanche. Cela se nomme matière par défaut. Si vous avez envie de peindre votre réalisation avec cette matière, il suffit de cliquer sur l'icône moitié grise, moitié blanche. L'échantillon de coloriage. Au début, vous penserez que cet outil ne sert à rien, mais en réalité, cela vous permettra de trouver plus vite la couleur que vous avez modifiée et que vous ne la trouvez plus. Cliquez sur l'icône et cliquez ensuite sur la couleur souhaitée pour obtenir la couleur modifiée que vous avez perdue. Les détails. Pas forcément important. Vous pouvez principalement choisir la taille des icônes de couleur. Les autres options, je n'ai jamais utilisé personnellement. Dans le modèle, c'est le nom donné à l'icône. Lorsque vous cliquez dessus, cela vous mettra dans une nouvelle planche avec toutes les matières que vous avez déjà utilisées dans le modèle. C'est-à-dire que vous avez modifié une couleur, vous ne la retrouverez que dans le fichier SketchUp où vous l'avez créé. L'arrière et l'avant. Cela vous permet de revenir à l'arrière, à la dernière planche de couleur fréquentée ou l'inverse. Astuce numéro 4, les raccourcis. Il est important de prendre des raccourcis. Vous pouvez tous les découvrir dans l'onglet Fenêtre Instructeur. Il est cependant évident que je ne vais pas tous les dire. Je vais vous dire ce que j'estime le plus important. Si vous enfoncez la molette de la souris, vous passerez automatiquement en mode arbitre. Avec l'outil sélectionné, si vous voulez sélectionner plusieurs faces précises, il suffit d'enfoncer la touche CTRL. Avec l'outil déplacer, vous pouvez dupliquer l'objet directement. Au moment du déplacement, il faut appuyer sur la touche CTRL. Traditionnellement, il faut aller dans le menu clic droit pour lisser ou adoucir un arrêt. Maintenant, il faudra juste enfoncer la touche CTRL au moment où vous effacez avec l'outil effacer. Avec l'outil pivoter, si vous effectuez la même démarche que l'outil déplacer, vous ferez aussi une duplication mais dans une rotation de 360 degrés. Avec l'outil ligne, au moment où vous tracez, vous pouvez orienter la ligne avec les touches gauche, bas, haut et droite de votre clavier. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour que je se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus.